Bonsoir. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à étudier le sens de variation d'une fonction. Alors, étudier le sens de variation d'une fonction, c'est de dire si la fonction elle est soit croissante, soit décroissante, soit elle est constante. Alors, l'exercice nous demande particulièrement à chaque question démontrer la question numéro 1 que f est croissante sur l'intervalle 2a plus l'infini. Question de démontrer que f est décroissante sur l'intervalle moins l'infini à 2. Et question 3, de démontrer que f n'est pas croissante sur l'intervalle fermé 1, 5. Alors, d'abord, quand on prend bien la fonction, elle est déjà sous sa forme canonique. C'est une fonction de second degré. Hein, elle est mise sous la forme canonique. Alors, nous pouvons déterminer le sens de variation. Ici étant donné que nous sommes en 4 secondes. Nous allons utiliser maintenant la méthode par comparaison. Quand est-ce qu'une fonction est croissante? Une fonction f est définie sur un ensemble E. Soit U et V, deux éléments de cet intervalle. Alors, quand est-ce que f est croissante? F est croissante lorsque les images et les antécédents sont rangés dans le même ordre. Et quand est-ce que f est décroissante? F est décroissante lorsque les images et les antécédents sont rangés dans le sens contraire. Alors, on y va avec la première question. Solution. Solution. Démontrons que f est croissante. Démontrons que, en question 1, démontrons que f est croissante sur l'intervalle de a plus l'infini. Dans notre intervalle E que nous avons pris tout à l'heure pour le rappel du sens de variation, ici dans la question numéro 1, c'est l'intervalle de a plus l'infini. Alors, soit U et V appartenant à l'intervalle de a plus l'infini, n'est-ce pas? Tel que sera inférieur ou égal à U plus petit que V. Voilà, puisqu'il appartient à U et V, soit peut être égal à 2 ou bien plus grand que 2. Donc voilà, nous allons essayer de chercher la comparaison de l'image de U de V par quoi? Par la fonction f de x. Premièrement, quand je vois bien ici, mon U et V c'est la variable x. Alors, ici, f de U, je remplace x par U. F de V, je remplace x par V, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui multiplie la variable là? C'est 3. Alors, 3 fois 2, 3 étant un nombre positif, le sens ne va pas changer. Ça sera aller dans le même sens, n'est-ce pas? Donc, 3 fois 2, ça fait combien? 6. Inférieur à 3 fois U, 3U. 3 fois V, 3V. Après, qu'est-ce qui suit? Je fais moins 6. Je retranche moins 6 dans chaque membre. 6 moins 6, ça fait 0. Avec 3U moins 6, plus petit que 3V moins 6. N'est-ce pas? Tout ça là, on le connaît. Ouais, je peux maintenant me libérer de ces 0 là, puisque l'objectif c'est de savoir sa position par rapport à 0. Si c'est des nombres négatifs, avant de lever au carré, il doit changer le sens de l'inégalité. N'est-ce pas? Puisque moins 2 est plus petit que moins 1. Moins 2 au carré ne sera plus petit que moins 1 au carré, non? L'inégalité change, n'est-ce pas? C'est pour cela que je dois bien clarifier la position de U et V par rapport à l'intervalle proposé. Là, je saurais est-ce que, arrivé ici, là, j'ai des nombres négatifs avant de lever au carré pour savoir ce que je dois faire. Alors ici, rien que ces nombres-là sont des nombres positifs, puisque ça là est supérieur à 0, ce qui veut dire c'est un nombre positif, donc je peux laisser ce cas-là. Finalement, je lève au carré. Après la suite, c'est le carré qui intervient. 3U moins 6 au carré sera plus petit que 3V moins 6 le tout au carré. Vous voyez? À cause de la position de ce par rapport à ces deux nombres, c'est pourquoi le carré a gardé son sens. Si c'était des nombres négatifs, alors je dois permuter comme tout à l'heure, j'ai donné le temps, ouais. Ça alors carré, moins 2 au carré sera plus grand que maintenant
moins 1 au carré. Nous avons 4 plus grand que 1. Voyons. On se la met ici. Ils sont des nombres positifs, donc ça va. Après, qu'est-ce qui s'ajoute à ma fonction? Plus 1. Dans chaque membre, quand j'ajoute un nombre dans chaque membre, l'inégalité par échange de sens, on reste dans le même. Plus 1 inférieur à quoi? 3v moins 6 au carré plus 1. Alors, qu'est-ce que je remarque ici? C'est f de u là. C'est-à-dire que f de u, là, je remplace tous les x par u. Donc ici, j'ai f de u inférieur à quoi? F de v. Alors, quelle est la conclusion? On a u qui est plus petit que v, ce qui implique que f de u plus petit que f de v, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que notre fonction est croissante sur l'intervalle 2 à plus l'infini. D'où f est croissante sur l'intervalle 2 à plus l'infini. Voilà. Voilà. À la fin de la question numéro 1, nous allons continuer avec la question numéro 2 qui nous demande de démontrer que f est décroissante sur l'intervalle moins l'infini à 2. Alors on y va. Question 2. Démontrons que f est décroissante. Démontrons que f est décroissante sur moins l'infini à 2. Je suis fermé. C'est donc que f est décroissante sur l'intervalle. Donc toujours on démarre avec deux réels, deux nombres uv appartenant à l'intervalle moins l'infini à 2, tel que cette fois-ci u est plus petit que v et u et v sont tous plus petits que ils sont tous plus petits ou égaux à combien? À 2. Alors nous allons maintenant procéder comme ça et trouver la comparaison de l'image de u et de v par la fonction donnée. Alors, u plus petit que v inférieur ou égal à 2, ça implique quoi? Ça implique que 3u, 3 est un nombre positif, donc j'ai 3u plus petit que 3v, plus petit ou égal à 3 fois 2, 6. Après, qu'est-ce qui suit? On soustrait moins 6 après le produit. Après 3u, nous allons soustraire 6 parce qu'on a 3x moins 6. Ça implique quoi? 3u moins 6 plus petit que 3v moins 6 plus petit que 0. Alors, vous voyez, par rapport à 0, ça confirme que 3u moins 6 et 3v moins 6 sont des nombres négatifs. Ouais, c'est ça, c'est pour savoir leur position par rapport à 0. Est-ce qu'ils sont des nombres négatifs? S'ils sont des nombres négatifs, l'élévation carrée doit changer tout. Voilà, c'est important. Donc ici, les nombres là sont des nombres négatifs, n'est-ce pas? Alors, en élevant carré, il doit changer son nom. 3u moins 6 au carré ne sera plus inférieur, sera supérieur à 3v moins 6 au carré. Donc, je peux laisser le 0. Son rôle est fini. C'est à cause de ça, c'est pour connaître le signe par rapport à 0. C'est pourquoi il a sa place là. Donc, quand tu finis de reconnaître ça, tu peux laisser. Après, qu'est-ce qui s'ajoute? C'est plus 1. J'ai 3u moins 6 au carré plus 1 qui est supérieur à 3v moins 6 au carré plus 1. Je constate que f de u est plus grand que f de v. Alors, je remarque que si u est plus petit que v, ça implique que f de u est plus grand que f de v. Ce qui veut dire que les antécédents et les images sont rangés dans le sens complet. Automatiquement, cette fonction est décroissante sur l'intervalle moins l'infini à 2. D'où f est décroissante. D'où f est décroissante sur l'intervalle moins l'infini
A2 fermé, A2, n'est-ce pas? Voici aussi à la fin de la question numéro 2. À chaque étape, tu peux poser tes questions dans les commentaires. Je suis disponible pour te les répondre. Merci. On passe à la question numéro 3. Démontrons que f n'est pas croissante. F n'est pas croissante sur l'intervalle fermé 1,5. On remarque que l'intervalle 1,5, c'est la réunion des intervalles, vous voyez? L'intervalle 1,5, quand je vois bien mon intervalle 2A plus l'infini, vous voyez, j'ai 2A plus 2A5 qui est là, et j'ai 1A2 qui est ici. Donc ça fait quoi? L'intervalle 1A2 union l'intervalle 2A5. Donc, dans cet intervalle, la fonction f est décroissante puisque l'intervalle inclus dans l'intervalle moins l'infini à 2. Et dans cet intervalle, l'intervalle 2 à 5 est dans cet intervalle. L'intervalle inclus dans l'intervalle 2 à plus l'infini où la fonction est croissante. Ce qui veut dire que la fonction f est ici décroissante, ici croissante. Donc, elle n'est pas croissante sur tout l'intervalle 1 à 5, mais sur une partie de l'intervalle qui est 2 à 5. Or, f est décroissante. Or, f est décroissante sur l'intervalle 1, 2, puis croissante sur l'intervalle 2 à 5. D'où f n'est pas croissante sur l'intervalle 1 à 5. Voilà. Voici à la fin de cette vidéo. Merci de rester jusqu'à la fin. À la prochaine vidéo. N'oublie pas de liker, de partager à tes proches, à tes amis. Et à la prochaine vidéo. Ciao.